Oyez, oyez, humble pèlerin, grand voyageur. Bienvenue dans notre bonne cité du Puy Sainte-Marie. Approchez donc, je vais vous conter comment s'est développée ma ville. À partir du XIe siècle, la population augmente rapidement, profitant de l'essor agricole et démographique que connaît l'Occident. Mais pourquoi donc viennent-ils s'installer au Puy, me diriez-vous? Tout simplement pour s'installer dans un centre religieux, lieu de pouvoir et de commerce. Cette croissance de la population se matérialise par l'extension de la ville qui s'entoure alors de remparts. On distingue deux cités imbriquées l'une dans l'autre. La cité épiscopale, c'est-à-dire celle de l'évêque en haut, et la cité bourgeoise qui l'entoure. Le tout saturé de puissantes portes fortifiées, à l'image de la porte royale, dite de pas de sac. Au-delà, les faubourgs s'étendent progressivement le long des principales routes. C'est là que décident de s'installer les religieuses et les religieux mendiants. Les plus célèbres étant les frères prêcheurs dits dominicains. Avec ce développement, la ville s'émancipe progressivement de l'autorité seigneuriale, incarnée par les bâtiments des évêques et des chanoines qui dominent la ville. Les habitants du bourg, appelés bourgeois, s'unissent alors pour réclamer des libertés et le droit de gouverner la ville. En 1276, ils massacrent le bailli épiscopal afin de s'émanciper du pouvoir comtal de l'évêque, représenté ici par son sceau. La ville a désormais son propre blason fleur-d'Élysée, symbole de la protection royale. Les bourgeois obtiennent également la rédaction d'une charte de franchise pour garantir leur nouvelle liberté. De plus, ils sont désormais représentés par des consuls élus pour un an. Ces derniers sont souvent de riches bourgeois, à l'origine d'un nouveau mode de vie urbain, centré autour des activités commerçantes. Ainsi, de grandes maisons avec des boutiques au rez-de-chaussée sont édifiées. Certaines, avec tourelles, sont le signe de la réussite sociale de leurs habitants, qui peuvent commercer sur de grandes distances avec les Flandres ou même l'Orient via les ports d'Italie du Nord. On retrouve ces marchandises sur les étals de nos marchands lors de grandes foires. Vous pouvez également acheter des produits locaux comme cette enseigne de pèlerinage réalisée par des orfèvres. Ces derniers sont regroupés depuis 1343 en corporations, c'est-à-dire en communautés de personnes exerçant le même métier. La ville commerçante devient progressivement un centre intellectuel prestigieux avec l'université Saint-Mayol. La fresque des arts libéraux représente les différentes matières qui y sont enseignées. La grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Enfin, les villes sont souvent dotées d'un hôpital. Au Puy, il s'agit de l'Hôtel-Dieu géré par l'Église, comme le montre ce chapiteau historié sur lequel on voit une religieuse au chevet d'un malade. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du XIe siècle, l'Europe est marquée par le renouveau des villes, l'apparition d'une nouvelle société urbaine et par de nouvelles formes de gestion des villes.